quelles sont les questions qui vont être posées à Monsieur Lambert? Ben, je vais lui poser comment il est devenu le parrain, comment il est devenu le parrain de... Moteur. Action. Bonjour, je suis ici à côté de Christophe Lambert pour un Web électrique un peu spécial parce qu'en fait c'est l'anniversaire d'Eclectric, c'est l'émission sur 48 FM, voilà. Et c'est cool parce qu'on a un invité prestigieux qui est à Liège ici. Vous aimez beaucoup Liège? Alors je connais, comme je le disais avant, ma mère est belge, donc j'ai beaucoup de familles en Belgique et Liège est une ville que je ne connaissais pas. D'accord. J'ai beaucoup été à Bruxelles, à Namur, à Charleroi, à Anvers, à Bruges, mais je n'étais encore jamais venu à Liège. Et vous appréciez l'ambiance? Alors, mais de toute façon, j'apprécie toujours l'ambiance en Belgique, parce que j'aime bien les Belges, parce qu'ils sont, comme on dit en anglais, what you see is what you get. Ce sont des gens qui ont les pieds sur terre, qui n'ont pas de prétention, qui sont simples, qui sont humains. Et c'est ce que j'aime dans la vie. Alors vous êtes parrain notamment pour le festival Image et Santé cette année. Comment vous êtes devenu parrain de ce festival cette année? Par accident, entre guillemets, parce qu'on me l'a demandé. D'accord, et vous avez accepté alors? Ouais, parce que je trouve l'idée de ce festival extrêmement intéressante. Je trouve que c'est bien de pouvoir donner accès au public à des choses qu'ils n'auraient jamais l'occasion de voir dans une réalité quotidienne. Je veux dire, c'est difficile d'inviter 10 personnes, 20 personnes, 500 personnes dans une salle d'opération pendant une opération. Au moins là, ils peuvent y participer, comprendre ce qui se passe et je pense que c'est quelque chose d'important, d'intéressant, qui peut d'un côté rassurer, d'un côté choquer, parce que je suis sûr qu'il y a des gens qui doivent se dire « Mon Dieu, c'est horrible, on est en train d'ouvrir quelqu'un en deux, il y a du sang partout, il y a des ci, il y a des ça ». Mais je pense que c'est très intéressant d'informer les gens par rapport à la réalité de ce qui se passe dans les hôpitaux, dans les opérations chirurgicales. Et j'aime cette idée de festival. Et qu'est-ce que vous pensez de l'évolution de la technologie dans le cadre médical? C'est exceptionnel. Je pense que la technologie au niveau médical, au niveau scientifique, avance à une vitesse phénoménale. Et que j'en parlais un peu avant, j'ai lu un article où on est en train d'arriver progressivement, mais assez rapidement, à ce qu'on appelle l'homme immortel. Et parce que la science et les avancées technologiques pour la science et la médecine vont tellement vite que quelqu'un qui va avoir 80 ans, on va pouvoir le ramener à 50 ans. Et dans les 30 ans qui vont le séparer entre les 50 ans, ces nouveaux 50 ans, et les prochains 80 ans qu'il aura, la science, la technologie scientifique aura tellement avancé qu'on pourra le ramener à 50 ans. Donc en fin de compte, on est presque en train d'arriver à un homme qui pourra vivre 300 ans, 400 ans, 1000 ans. Et je trouve ça fascinant. C'est en effet quelque chose de fascinant. Alors vous êtes aussi un grand acteur, producteur, un scénariste. Est-ce qu'un jour vous avez l'ambition de tourner un film, réaliser un film? Alors je réaliserai un jour un film. D'ailleurs assez prochainement, probablement en fin de cette année, début de l'année prochaine. C'est un scénario que j'ai commencé à écrire il y a 25 ans. Donc je suis un peu lourd à la détente au niveau de la mise en scène. Je pense que c'est surtout par peur de me dire que je vais devoir passer 1 an, voire 1 an et demi sur la même chose. Comme je suis quelqu'un qui est hyperactif et qui aime faire une multitude de choses, j'ai un peu peur de ne pas forcément avoir la patience de passer 1 an et demi sur la même chose. Simplement, je vais m'y atteler, je vais faire ce film et je pense commencer en toute fin d'année 2016 ou en tout début 2017.
Et c'est vrai que vous êtes hyper actif, vous avez écrit 2 romans aussi aux éditions Plomb, La fille porte-bonheur et Le juge, qui vient de sortir en 2015. Vous avez aussi scénarisé Resurrection, je pense. Oui, co-scénarisé. Co-scénarisé. Et puis vous avez joué aussi dans pas mal de films, dans Highlander, dans beaucoup de films français. Est-ce que vous préférez l'ambiance des tournages aux USA ou l'ambiance du tournage en France? Qu'est-ce qu'il y a de différent? Oh, vous savez, alors si on parle de la technologie, il n'y a aucune différence aujourd'hui. Comme je vous dis franchement, il n'y en avait aucune quand j'ai commencé il y a 35 ans, puisque j'ai fait mon premier film en 80, 36 ans. Les caméras sont les mêmes, la qualité des équipes est exactement la même. Ce qui change, ce sont les horaires. C'est-à-dire, quand on fait un film américain, on peut tourner 15 heures, 16 heures par jour. Quand on fait un film en France, on tourne entre 8 et contre 7 heures et 8 heures de tournage quotidien. Bon, il se peut qu'on dépasse d'1 heure, de 2 heures, mais ça ne va jamais plus loin. Aux États-Unis, il n'y a pas vraiment de limite de temps. C'est-à-dire, si on commence la journée, on ne sait pas quand est-ce qu'on l'a fini. Alors, je voulais aussi parler de votre casquette de producteur. Vous avez une société de production qui s'appelle Lamb Beer Production. Oui, alors ça c'est fini. J'ai eu cette société à une époque. Aujourd'hui, j'ai une société américaine qui s'appelle STTM. J'ai 2 sociétés françaises, une qui s'appelle Blackbuster et une autre qui s'appelle Relax. Ah, c'est chouette. Reel comme real, R-E-E-L, comme les bobines de film. Puis vous aimez aussi la nature, l'environnement, vous êtes aussi engagé dans ce mouvement. Alors, vous savez, moi je ne suis pas ce qu'on pourrait appeler, je fais attention, j'essaye de faire attention au maximum à, en fin de compte, ce qui nous a tout donné, sur un plan scientifique, sur un plan médical, sur un plan de vie en général, tout vient de la nature. Donc il faut aimer cette nature, il faut l'apprécier, il faut la regarder, il faut la chérir et il faut vraiment s'en occuper parce qu'on est en train de lui faire un peu de mal. Donc j'essaie de faire dans le maximum de mes possibilités des choses par rapport à ça. Ça ne veut pas du tout dire, je ne suis pas du tout quelqu'un qu'on pourrait qualifier d'écologique. Parce que je pense que je n'aime pas, surtout par rapport à la nature, me dire qu'il y a un parti politique qui va s'occuper de la nature. J'ai déjà beaucoup de mal à croire aux partis politiques, alors si en plus ils commencent à s'occuper de la nature, on est très mal parti. Donc je ne veux surtout pas qu'on utilise le terme écolo pour moi. J'aime la nature, j'ai une passion pour les jardins, pour les fleurs, pour les arbres. Et ce que j'aime, c'est surtout la regarder, la toucher et la voir évoluer. Parce que tous les jours, la nature, si on la regarde bien, tous les jours elle évolue, tous les jours elle change. Et ce qui est certain, c'est qu'il faut vraiment y faire attention. Parce qu'on l'a vu dans de multiples, malheureuses catastrophes naturelles, c'est que la nature est beaucoup plus forte que nous. Quel conseil donneriez-vous à un jeune comédien qui débute? Est-ce que le monde du cinéma a évolué, le monde du théâtre a évolué? Le monde du cinéma, en tout cas, c'est-à-dire du média en général, a beaucoup évolué du fait de l'Internet, a beaucoup évolué dans sa manière de travailler, c'est-à-dire qu'on arrive à travailler avec des caméras qui sont toutes petites, on arrive à travailler avec des équipes beaucoup plus réduites. Et puis, le fait d'avoir une multitude de web TV, que ce soit du Netflix, du Amazon TV, du Google TV, du Facebook TV, on a besoin de plus en plus de contenu. Donc, enfin, d'un côté, il y a besoin de plus en plus d'acteurs, de travail, de scénaristes, de créer du produit. Et de l'autre côté, je trouve que là, au niveau de la télévision, par exemple, le qualitatif a augmenté d'une manière exceptionnelle. Je trouve ça non seulement intéressant, mais pour les jeunes qui veulent devenir acteurs, ils peuvent se dire qu'il y a des chances que plus on avance dans la technologie médiatique, plus il va y avoir besoin d'acteurs parce qu'il faut du contenu.
Donc, de ce côté-là, je trouve ça très bien, très intéressant. Et puis, comme j'aime, voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est, excusez-moi, si j'ai un conseil à donner à tous les gens qui veulent se lancer dans ce métier, c'est de le faire avec le cœur, avec la passion, et de ne pas trop se poser de questions par rapport à une technique. Je crois que c'est quelque chose d'instinctif, c'est quelque chose qu'on a en soi, le fait de pouvoir se dédoubler, le fait de pouvoir changer de personnalité, le fait de pouvoir devenir quelqu'un d'autre. Donc je ne suis pas un grand fan des cours de théâtre, je pense que c'est bien d'y aller pour déjà avoir une idée. Est-ce qu'on a les possibilités de pouvoir devenir quelqu'un d'autre, un autre personnage, s'oublier soi-même et devenir un médecin, un gangster, un amoureux, en le faisant automatiquement. Alors vous avez évoqué Internet, est-ce que vous utilisez Internet? Est-ce qu'il y a un endroit où on peut suivre vos actualités? Alors, non, moi je suis sur aucun réseau social. D'accord. Pas parce que j'aime pas ça, parce que j'ai pas envie. J'ai plein de pages Facebook, ce ne sont pas les miennes. Alors pour l'instant elles sont toutes très gentilles. Et puis le jour où elles ne seront pas gentilles, je les ferai enlever. Et puis je mettrai un Facebook officiel Christophe Lambert, mais j'ai pas du tout envie de m'y retrouver. Par contre, j'utilise Internet parce que je trouve que c'est un objet extrêmement pratique. Mais qu'est-ce que j'utilise principalement? Vous savez, pour moi, un téléphone, c'est un téléphone. Donc un téléphone, c'est fait pour téléphoner. Donc c'est ce que j'utilise à travers le téléphone. Très pratique de recevoir ses mails, des SMS et des choses comme ça. Je vois l'Internet comme un objet purement pratique. C'est comme quand on a inventé la machine à laver. C'était plus simple pour la ménagère de mettre ses vêtements dans la machine que de le faire à la main. C'est comme ça que je vois l'Internet. Quelque chose de pratique. D'accord, c'est intéressant comme réflexion. Et j'avais une question, donc vous êtes ici pour le film de Claude Lelouch qui est présenté dans le cadre du festival Images et Santé. Est-ce que vous pourriez en quelques mots décrire l'histoire, de quoi ça parle? Alors vous savez, Claude Lelouch, ça parle toujours d'amour. Et là, c'est en fin de compte très succinctement, est-ce que quand on est follement amoureux, quand deux couples sont follement amoureux l'un de l'autre, est-ce qu'ils peuvent faire une rencontre qui va faire, vous savez, dans les histoires d'amour, généralement, on rencontre un homme ou une femme quand les choses vont mal. Est-ce qu'on peut rencontrer un homme et une femme et se séparer de la personne qu'on aime quand les choses vont bien? Et donc, il a traité ça sur un ton de comédie. Et en tout cas, à travers Claude Lelouch, on s'aperçoit que c'est possible. C'est que même quand les choses vont très bien, on peut rencontrer quelqu'un qui tout à coup va vous attirer d'une manière différente, va vous amener des choses différentes, va peut-être vous faire comprendre aussi qu'on n'est pas forcément même fou amoureux avec la bonne personne. Alors, vous êtes aussi un touche-à-tout, on l'a mentionné. Est-ce qu'un jour vous ambitionnez de faire quelque chose en musique? De la chanson? Non. Je me suis amusé avec ça, comme ça, parce que je trouve ça... J'adore la musique, j'adore les chanteurs. Quand je vois des concerts, je me dis, t'aurais peut-être dû faire ça, parce que ce qui est électrique là-dedans, c'est l'adrénaline que peut procurer un stade de 60 000 ou de 80 000 personnes. J'adore écouter de la musique et c'est je dirais que c'est très varié, puisque ça va du hard rock à la musique classique. J'ai pas vraiment de milieu. Donc je passe vraiment d'un extrême à l'autre. Mais ça, c'est un peu ce que je suis. C'est un peu éclectique au fond, comme le mélange entre éclectique et électrique. Exactement. Et c'est un peu ce que je suis dans la vie. Je suis quelqu'un qui est très blanc ou très noir. Je ne suis pas au milieu, je ne suis pas gris. Et c'est un peu, on ne peut pas tellement vous catégoriser, vous êtes un peu libre, free, comme ça. Ah ça ouais, depuis... ça depuis, je dirais que je suis
Ouais, j'ai choisi une liberté à cause je dirais beaucoup à cause de l'affectif. C'est que pour moi, cette liberté, c'est une question de vie ou de mort. Donc, à l'âge de 12 ans, je me suis dit, il faut que tu fasses ce que toi, tu as envie de faire. Pas ce qu'on te demande de faire, pas les choses qu'on t'impose. Il faut que toi, tu décides de ce que tu as envie de faire. Et ça a commencé à l'âge de 12 ans. Et je peux vous dire que, en tout cas pour les autres, et ce que je veux dire par les autres, pour mes parents, ça n'a pas toujours été facile. Mais à partir de l'âge de 12 ans, je peux te dire, je me suis vraiment amusé. Et je continue à m'amuser parce que je pense que c'est le but de la vie. C'est d'essayer d'être au maximum heureux et constructif, positif, optimiste, tout le temps. Si vous aviez un super pouvoir, quel serait-il? De lire à travers les gens, lire leurs pensées. D'accord, c'était juste une question comme ça. Ouais, mais c'est ça que j'aimerais avoir cette faculté avec tout, avec toutes les joies et les souffrances que ça pourrait amener. D'accord, et voilà, on est un peu à la fin de l'interview. Merci de nous avoir accordé du temps. Je peux vous demander juste une dernière chose. Ouais. Comme c'est l'anniversaire de l'émission, est-ce qu'on pourra un peu chanter tous les deux à composer? Alors là, non, je ne chante pas. Mais on peut dire bon anniversaire. Ah, bah ça, on peut dire bon anniversaire. Et tous les deux face à la même caméra. Ouais, bah venez. Oh, c'est cool ça. Alors, bon anniversaire à qui? Bon anniversaire à tous les auditeurs de 48 FM, d'Eclectric. Voilà, tous les vendredis de 14h30 à 16h. Alors voilà, bah, il a tout dit. Alors, bon anniversaire à tous les auditeurs de 48 FM et longue vie à 48 FM. Voilà, la radio des étudiants de l'université de Lille, je précise. Alors, bon anniversaire aux auditeurs de 48 FM. Quoi? La radio des étudiants de l'université de Lille. Alors, bon anniversaire à 48 FM, la radio des étudiants de l'université de Liège. Longue vie et à bientôt.